Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la radio ainsi qu'à la télévision Kolwezi Alisano. Bienvenue dans cette émission Vision de l'Église. Nous en sommes reconnaissants du fait que chaque fois vous êtes disponible pour nous regarder, nous écouter à la radio à compter des 11 heures passées de quelques minutes, et c'est chaque samedi. Merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres. Pour la journée d'aujourd'hui, nous disons sincèrement merci à Daniel Kilongo et Dieu merci Chumbu pour la réalisation de cette émission Vision de l'Église. Nous avons un sujet très important. Que signifie l'expression Marie d'une seule femme? En 1 Timothée chapitre 3 verset 2, un homme divorcé peut-il être pasteur, ancien de l'Église ou un diacre? C'est un sujet que nous allons aborder avec l'homme de Dieu. Il est l'habitué de cette émission. Vous les connaissez déjà, vous les voyez déjà à la télé, mais malheureusement pour vous qui nous écoutez à la radio, c'est le pasteur Paul Odari de l'église primitive. C'est avec lui plutôt que nous allons échanger un moment pour aussi vous éclairer, vous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent à ce net moment. Pasteur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour. Merci aussi de m'avoir considéré pour m'approcher de ce plateau ici, afin d'éclairer la lanterne, pour donner la lumière au peuple de Yahweh. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Merci. Nous avons déjà donné les sujets, nous avons dit que signifie l'expression Marie d'une seule femme. Bon, en fait, il faut dire clairement que cette expression n'a pas du tout été la pensée de l'apôtre Paul qui écrivait à son fils légitime dans la foi, Timothée, et aussi à Tite. C'est dans Timothée chapitre 3. Là, il est écrit, je peux les lire pour aider aussi les auditeurs. Je vais lire ça dans la version du Semeur. 1 Timothée chapitre 3. Le verset 1er. L'Écriture dit, on dit, celui qui aspire à être dirigeant, c'est-à-dire berger ou évêque, dans l'Église désire une belle tâche. C'est une aspiration d'abord. Ce n'est pas un ministère dépendant d'Élohim, mais ça c'est quelqu'un qui désire, qui veut devenir dirigeant, conducteur, surveillant, berger, évêque dans l'Église. Lorsqu'il aspire, on dit cette parole est certaine. Il faut que toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Irréprochable vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la loi. Parce qu'on ne peut pas parler des reproches s'il n'y a pas des infractions. Alors, les infractions, on ne les trouve que face au commandement divin et aux lois et aux préceptes qui sont déjà prescrites depuis le temps de Moïse. C'est comme ça que dans 1 Jean au chapitre 3, depuis le verset 4, il est écrit, le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. Alors l'apôtre Paul dit, l'homme qui veut être évêque dans l'Église désire une belle tâche, mais il doit être irréprochable, c'est-à-dire la loi ne peut pas la condamner. Il doit être propre vis-à-vis du commandement du Seigneur, des Saintes Écritures. Alors le verset qui suit, on dit Marie fidèle à sa femme, maître de lui-même. Alors c'est lui second qui avait mal traduit dans
dans la traduction de Louis II est mauvaise. Très très mauvaise. Pourquoi vous préférez seulement les Semères, mais vous négligez à Louis II? Non, Louis II aussi, à force que nous avons beaucoup parlé, c'est une agence de la traduction, ils ont quand même évolué un peu en sortant la Bible Second 21, la version Second 21. Et là, il n'a plus encore repris mari d'une seule femme. Mais bien au contraire, il a dit là-bas qu'il soit fidèle à sa femme. Parce qu'il dit, il faut que donc l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Oui. Maintenant, donc, mari d'une seule femme n'est pas bonne. Mari d'une seule femme n'est pas du tout bonne. Pourquoi? Parce que les versets, la phrase qui précède mari d'une femme, l'écriture dit qu'il soit irréprochable. Irréprochable quand c'est par rapport à quoi il peut être irréprochable? Vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand quelqu'un est fidèle, hein, c'est comme on dit l'écriture dans Hébreux chapitre 3, depuis le verset 6e. Il dit, Moïse était un homme fidèle dans toute la maison du Seigneur. Il était fidèle vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la parole. De David, il est écrit par exemple dans 1 roi au chapitre 15, je vais le lire, dans 1 roi 15, depuis le verset 5e. Écoutez le témoignage de Dieu. Verset 5e. En effet, David avait fait ce que l'Éternel considère comme juste. Et durant toute sa vie, il n'avait jamais désobéi à rien de ce qui lui avait été ordonné. Sauf dans l'affaire d'Uri l'Héthite. Mais David était prophète, il était évêque, il était dirigeant. Mais il avait beaucoup de femmes. Et le Seigneur lui-même qui a rendu David polygame. Dans 2 Samuel. Ça c'est avant la loi, pendant la loi ou après la loi? Non, ça c'est pendant la loi. David ici, quand le Seigneur lui montre qu'il était irréprochable, c'est quand dans la loi. Écoutez par exemple dans l'autre témoignage, dans Genèse, au chapitre 26, c'est ce qui est écrit. Genèse 26. Au sujet de notre patriarche Abraham, l'Écriture dit, dans Genèse 26, depuis le verset 4, « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous les territoires-ci, et tout le peuple de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi je te bénirai aussi, Isaac. » Donc voilà, être irréprochable, c'est être comme Abraham. Abraham était un patriarche, il était plus qu'un évêque, un grand dirigeant, un prophète encore par-dessus plus. Genèse 20, le Seigneur dit à Abimelech, « Cet homme-là, Abraham, est mon prophète. Rends-lui sa femme. » Et c'est comme ça que le Seigneur a travaillé avec lui. Dans Galates, au chapitre 3, l'Écriture dit, « Tous ceux qui croient sont bénis à Abraham le croyant. » C'était des hommes irréprochables, mais des évêques. Moïse, il était aussi évêque, berger, pasteur, dans l'église du Seigneur, dans Israël. Il était un grand prophète, mais il était polygame. Donc, cette loi ou cette sémence ne vient pas du Seigneur. La traduction de Louis II, là, c'est ce qui est égal. Louis II, comme l'apôtre Paul nous a éclairé, donc ces versets n'est pas inspiré. Non, ça ne peut pas sortir. Ça c'est selon Paul ou bien c'est selon la pensée de Dieu? C'est-à-dire que lui-même, Louis II, a corrigé déjà cela. C'est une mauvaise traduction.
Non, c'est pourquoi il y a des seconds révisés de 1900 telle année, l'autre révisé. C'est lorsqu'ils continuent, ils font les études, ils trouvent quelques bavures, quelques erreurs de traduction. Parce que c'est lorsqu'il y a la traduction qu'il y a trahison de pensée. Dès qu'ils les voient, c'est là ils peuvent revenir pour corriger. Non, maintenant, s'il faut revenir dans cette expression-là, mauvaise, qui a été sémée par Louis II, que le fait donc, soit... est-il possible de déchirer maintenant ces versets dans la Bible? Ça n'a jamais existé, ce n'est jamais sorti dans les textes originaux que Paul écrivit à ce temps-là à Timothée. La simple démonstration ou une simple formule, l'apôtre Paul venait de dire à Timothée, Timothée mon enfant, tu connais les saintes écritures de ton enfance, ça va t'instruire. Applique-toi à la lecture, car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour être enseigné, corrigé, convaincre afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Bon, maintenant, si on était au temps de Timothée, ou si Timothée à l'époque avait reçu une telle lettre stipulant que l'évêque devait avoir qu'une seule femme, il pouvait poser la question à Paul. C'est écrit où? D'après quelle écriture? Parce que l'apôtre Paul est celui qui a écrit. Apprenez à nos personnes de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ce qui était écrit, ce n'était pas les épîtres. Ce n'était pas Matthieu, Luc, Jean, l'évangile. Non, ça c'est venu après. L'écriture dont l'apôtre Paul faisait mention et tous les apôtres, c'était l'Ancien Testament. Et il n'y a aucune loi qui interdit à l'homme, qu'il soit évêque, prophète, pasteur, lévite, sacrificateur, qu'il ne soit pas... Vous le dites parce que vous avez des femmes ou bien c'est selon l'inspiration de Dieu? Le Seigneur, lui, par exemple, dans Nombre 31, il avait donné 32 femmes, jeunes filles vierges, à son serviteur Éliazar, qui était le souverain sacrificateur. Vous parlez de moi qui n'a que deux, Moche aussi, il avait 2 femmes. Je ne parle pas de moi, je parle des gens de la Bible. Parce que cette écriture-là, 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, ça met toutes les écritures en contradiction. Parce que c'est isolé, ça n'a pas d'harmonie. Ainsi, un vrai prédicateur ne devait pas prêcher avec un verset isolé. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la disloquer. Il ne faut pas, en lisant la parole, mal l'interpréter aussi. Et aussi, ne pas le placer d'une mauvaise façon. Maintenant, cette écriture n'a pas de référence dans l'Ancien Testament. N'a pas de harmonie avec les Saintes Écritures. Parce que le Seigneur a dit au serviteur de Dieu, David, l'homme selon son cœur, qui était prophète, il lui a dit, je t'ai donné plusieurs femmes. Si cela était peu nombreuse, j'étais prêt à t'en ajouter encore d'autres. Maintenant, si il faut appliquer cette écriture-là, donc ça fait tomber David, ça fait tomber Moïse, ça fait tomber Abraham. Est-ce que Abraham est un bon exemple pour les chrétiens aujourd'hui? Mais Jésus-Christ avait beaucoup de femmes. Jésus-Christ s'identifie qu'à ces gens-là. Regardez l'apôtre Paul quand il prêche dans Galates chapitre 4 plutôt, le verset 22, il dit, nous savons qu'il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. L'un d'une femme esclave, l'autre de la femme libre. Il dit, les femmes d'Abraham, ces 2 femmes-là, représentaient 2 alliances, 2 mariages de Dieu. On voit comment les apôtres prêchaient avec les Saintes Écritures. Sans manquer du respect du tout au patriarche. Le jour même de la Pentecôte, la prédication qui a sauvé et converti 3000 âmes du coup, ne venait que dans les psaumes de David. Et l'apôtre Pierre, quand il s'est levé, dit qu'il me soit permis de vous parler librement de notre patriarche David. Il est mort et son sépulcre se trouve encore ici parmi nous. Mais comme il était prophète,
il a prévu la résurrection de Christ. Il a parlé de la résurrection de Christ. Quand les gens écoutaient comment la prédication, le jour de la Pentecôte, n'était que écriture sur écriture, mais tirée des psaumes d'un grand polygame, David, la Bible dit, les gens eurent le cœur vivement touché. Ils dirent, hommes et frères, que ferons-nous? Parce qu'il n'y avait aucune femme qui prêcha le jour de la Pentecôte, bien qu'elle était baptisée du Saint-Esprit. Aucune femme remplie du Saint-Esprit ne peut monter à la chair pour prêcher. Parce que Dieu n'a jamais utilisé une femme à la chair, à la prédication. Ces gens-là ont vu que les hommes. Il dit, hommes, frères, que ferons-nous? L'apôtre Pierre a... Les gens disent que c'était pendant la loi. Mais pendant cette grâce même, la femme a le droit d'enseigner dans une église. Non, c'est dans la grâce n'annule pas la loi. C'est vraiment dans la grâce que la loi prend sa force. L'apôtre Paul dit au Romains chapitre 3, depuis le verset 31, il dit, annulerons-nous la loi de Dieu parce que la foi est arrivée? Il dit, non, loin de là. Bien au contraire, nous confirmons la loi par la foi. La foi n'a pas annulé la loi. Sans la loi, vous n'êtes pas... Il faut avoir la foi dans la loi de Dieu. Merci. Frère Paul. Oui. Cette expression, mari d'une seule femme, est-ce une volonté parfaite ou une volonté permissive? C'est Satan. C'est Satan qui a semé une mauvaise semence dans le champ de Dieu qui est la Bible. Ce n'est ni la volonté permissive ni la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est l'ennemi de Dieu qui a planté. C'est Satan qui avait inspiré Paul. Non, je vous dis que ça ne vient pas de Paul. Paul qui connaissait la loi de Dieu, qui a grandi avec la parole de Dieu, ne pouvait pas faire sortir une telle phrase. Alors que lui, il avait déjà dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux, pour vous présenter devant le Christ comme une vierge. Il n'a pas prêché la monogamie, bien au contraire. Puis Paul exprime juste au chapitre qui suit, pas le chapitre 3, mais là le chapitre qui suit, le chapitre 4. Hein, Timothée toujours. Maintenant le chapitre 4, l'apôtre Paul dit à Timothée, cependant l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront, je m'excuse, plusieurs se détourneront de la foi, de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Il y a des enseignements, comme ce que vous venez de dire ici. La phrase, elle est inspirée par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage. Vous voyez? C'est ça la prophétie. Quels sont ces gens? Les gens-là, ce sont des catholiques d'abord qui ont interdit, l'Église catholique a interdit à tous les évêques de ne pas se marier. Tous les prêtres. Ils se sont inspirés dans ces livres de 1er Timothée, chapitre 3. Mais là-bas même, s'il faut suivre la traduction même catholique de Louis II, là, il est dit que l'évêque soit marié à une sanctuaire obligatoire. Maintenant, les démons ici, quand ils viennent, ils ne veulent pas, ils ne prennent pas la parole de Dieu en considération. Et ils interdisent le mariage, d'abord aux prêtres. Ensuite, aux fidèles, leur imposant la monogamie obligatoire. On ne peut pas interdire quelqu'un de se marier. L'apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28, si quelqu'un se mariait, il n'a pas péché. Pourquoi on peut donner une limite à quelqu'un pour ne pas se marier? Exode chapitre 21, depuis le verset 10e, il est écrit, si un homme prend une autre femme, il n'abandonnera pas la première.
quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça, c'est le Seigneur qui aime le mariage, qui a établi la polygamie. Dans Deutéronome 21, le verset 15, le Seigneur dit, si un homme a 2 femmes, il se peut qu'il aime l'une et aime moins l'autre. Mais le jour où il partagera ce bien entre ses fils, si le premier-né est de la femme moins aimée, il considérera le droit de naissance. Il ne pourra pas échanger cela au fils de la femme préférée. Ça, c'est le Seigneur qui protège l'héritage d'une famille polygame. Le Seigneur veille. Et le Seigneur protège, soutient la polygamie et le polygame. Mais pourriez-vous nous dans Deutéronome chapitre 27, frère Paul, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourriez-vous d'abord nous expliquer, s'attachera à sa femme? Oui, mais c'est ce qui doit se faire. À une seule femme ou à des femmes? Non, à sa femme. On dit sa femme. On n'a pas dit une seule femme. Ouais, il ne faut pas ajouter une. Parce que sa femme ne signifie pas une seule femme. Il s'attachera. Donc l'attachement, ça doit se faire dans le mariage. Mais il y a aussi d'autres personnes qui s'attachent en dehors du mariage. Comme la femme samaritaine au puits devant le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit, va, appelle-moi ton mari. Elle a dit, je n'ai point de mari. Le Seigneur a dit, en cela tu as dit vrai. Parce que même celui que tu es resté avec, là, qui est resté à la maison, n'est pas ton mari. Vous voyez? Mais quand même, elle s'attachait. Ça, c'est de l'immoralité. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire, pour éviter l'immoralité comme celle de la femme samaritaine, que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. On n'a pas dit que chaque homme se marie qu'à une seule femme. Il ne faut pas aussi ajouter cela. Parce que ça, ma, ta, ça sont des adjectifs indiquant l'appartenance ou la possession. Et non. Mais vous vous appartenez à une femme. Non. Vous cherchez encore une autre. Non. L'appartenance peut-elle être pour 2 ou pour une seule personne? L'Écriture dit par exemple dans 1 Samuel, le chapitre 1er, il y avait un homme qui vivait à Ramataïm et Tophim, dans les montagnes, dans les régions montagneuses d'Ephraïm. Il s'appelait Elkana. Cet homme-là avait épousé 2 femmes. Au verset 4, l'Écriture dit, le jour où il a fait des sacrifices, il donna des portions à sa femme Pénina et une double portion à sa femme Anne. Donc vous voyez, Anne était sa femme et Pénina sa femme. Au verset 19, l'Écriture dit, Elkana s'attacha à sa femme Anne. Mais il avait 2 femmes et il s'est attaché. Maintenant, dans 2 Samuel, au chapitre 12, verset 24, là-bas, il est question de David, l'homme polygame avec beaucoup de femmes. L'Écriture dit au verset 24, David s'attacha à sa femme, Bathsheba. Et Dieu les bénit. Bathsheba a trouvé la grossesse par la bénédiction du Seigneur. Donc, bien qu'il avait plus de 500 femmes, mais David, vis-à-vis de l'une de ses femmes, c'était sa femme. Chaque femme d'un homme est sa femme. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas question de la monogamie du tout. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ça signifie s'accouplera. Il aura des relations intimes avec sa femme. Ça ne signifie pas se marier à une femme. Des relations intimes avec sa femme ou avec des femmes? Sa femme, si elle en a nombreuses, chaque fois qu'elle va s'attacher à une de ces femmes, elle sera un corps. Elle sera un avec la femme en question. La première ou la deuxième femme? Chaque femme de cet homme-là. Je vous donne l'écriture dans 1 Corinthiens, vous pouvez le vérifier. Chapitre 6, depuis le verset 13, l'apôtre Paul dit, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il dit, loin de là. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache
à une prostituée devient un avec la prostituée, car il est écrit, les deux ne feront qu'un. Il a pris cette écriture-là, il l'a appliquée lorsque quelqu'un pourrait, ou s'il arrivait qu'un homme s'attachait à une prostituée, il a dit on s'est prostitué. Un membre corps, un même corps. Vous voyez? Mais il dit celui qui s'attache au Seigneur devient aussi un seul esprit avec lui. Maintenant, nous sommes combien à s'attacher au Seigneur? Des milliers, des milliers, des milliers. Chaque fois que le Seigneur... Ça, c'est selon la foi. Oui, mais aussi, selon le mariage, c'est la même chose. D'après les Saintes Écritures. Quand vous vous attachez à une femme, vous devenez un seul corps avec elle. S'attacher ne signifie pas se marier, ça veut dire s'accoupler. Donc ça n'a rien à voir avec les Écritures. Vous voyez les exemples que je vous ai donnés de David. Chaque fois qu'il s'attachait à l'une de ses femmes, devenait une seule femme avec. Prenons les cas si la polygamie était bonne pour une vie d'un chrétien. Pourquoi Sarah avait dit à Abraham de chasser Ismaël et ses mamans, si et seulement si la polygamie est bonne? Non, mais les raisons sont données dans les Saintes Écritures. La première des raisons, c'est que Agar était d'abord esclave. Elle était esclave de Sarah. Lorsqu'il y a eu des problèmes pour la première fois, Abraham a dit, bon, elle est à ta disposition parce que c'est ta servante. Faites ce que tu voudras. Mais lorsqu'elle est partie, le Seigneur a rencontré Agar en disant à Agar, retourne chez ta maîtresse Sarai et humilie-toi. Le Seigneur aime de l'autre. Vous voyez que le Seigneur était là dans la polygamie d'Abraham. Maintenant, lorsque il y a eu la naissance d'Ismaël et la naissance d'Isaac, le jeu que l'enfant faisait avec l'enfant, le fils de la promesse qui était Isaac, n'était pas bien. Alors sa femme, Sarah, donnant l'information à l'homme, et l'homme n'a pas écouté. Ainsi, Elohim est descendu pour dire à Abraham, laisse partir Agar et son fils. Je serai avec eux, je le bénirai. Et le Seigneur était avec eux. Mais c'est qu'Abraham avait... Et puis Dieu donne. C'était une volonté parfaite. Parfaite de Dieu. L'Écriture dans Galates parle de cela. Galates chapitre 4, depuis le verset 21, 22. L'Écriture dit, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils. L'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de la manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Vous voyez? Interprétons cela comme une image. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une des alliances, c'est l'alliance du mont Sinaï, conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec nous, avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère, car il est écrit. Vous voyez, les deux femmes là d'Abraham, Agar et puis Sarah, c'était les deux femmes d'Abraham. La volonté de Dieu était là-dedans parce que c'était une image pour Dieu, un enseignement qu'il devait donner, qui représentait Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul enseigne. Mais pourquoi il avait dit à Abraham de chasser Agar et son fils? C'est le Seigneur qui a dit cela. C'est pourquoi, dans Malachie chapitre 2,
Le Seigneur reproche les gens qui chassent ou qui renvoient leurs femmes en imitant Abraham. Dans Malachie 2, le verset 16e, il dit, « Je hais le divorce. » Maintenant, il dit, vous chassez vos femmes sans raison. Vous dites, non, nous imitons Abraham. Le Seigneur dit, non, Abraham l'a fait avec un reste de bon sens, c'est-à-dire, c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui était là-bas. Parce qu'il était à la recherche d'une descendance. C'est Dieu qui était là-dedans. Il dit, mais, tout ce que vous faites, ce sont des actes de violence. Chasser sa femme, ou bien divorcer avec sa femme sans motif, c'est un acte de violence. Et Dieu n'aime pas cela. Vous voyez, c'est pourquoi Elohim a veillé sur Agar. Lorsque Agar a manqué de l'eau, il a même abandonné l'enfant pour dire que je ne voudrais pas voir la mort de l'enfant. Dieu a accompli un miracle là devant dans le désert. Et il y a eu la source qui est sortie. Et c'était le Seigneur qui a donné de l'eau. Le Seigneur était avec Agar et son fils. Bon, maintenant, il n'est pas question ici de parler mal de la polygamie parce que cela a eu lieu. C'est Dieu qui était dedans. Mais la polygamie, Abraham, en effet, apporte quoi? Abraham, c'est une bénédiction. Bénédiction ou malédiction? Non. Avoir plusieurs femmes, est-ce une bénédiction ou une malédiction? C'est une grande bénédiction du Seigneur. Mais les gens, vous souffrez ici, c'est lui, quelqu'un qui a 2 ou 3 femmes, il vous souffre, il a des problèmes par-ci, par-là, vous dites c'est une bénédiction. Non, il n'a pas de problème. Moi, par exemple, je n'ai pas de problème. Je suis béni. Vous êtes béni. Mais bien sûr. Je vous dis que la monogamie, c'est être assimilé à un célibataire. La monogamie, c'est une vie de souffrance. L'écriture dit qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais si déjà une femme peut vous donner le bonheur, quand vous en avez 2, 3, 4, 5, trouver une femme, ce n'est pas à dire tu trouves des femmes, une femme. Non, mais le Seigneur vous donne le droit d'en avoir beaucoup. Par sa loi, par sa parole. Là, nous trouvons une écriture dans Ecclésiaste chapitre 2. Je peux le lire, si vous le voulez. Ecclésiaste 2, chapitre 2 d'Ecclésiaste, depuis le verset 8e. Écoutez. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. J'ai eu ce qui fait les délices des hommes. Écoutez, 2 points. De nombreuses belles femmes. Ce qui fait les délices des hommes, c'est de nombreuses belles femmes. Ainsi, je devins puissant. Voilà. C'est ça, c'est là où il y a un problème. Il est devenu puissant à cause de ça. Et je surpassais tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assista. La polygamie, c'est une bénédiction, sont de bonheur. C'est une vie de délices. La polygamie, c'est la puissance ici. Salomon est devenu puissant à cause de la polygamie. Il est écrit d'un vaillant homme, Gideon. Il est devenu puissant, est-ce que c'est par rapport à plusieurs femmes ou par rapport à la sagesse qu'il avait demandé au Seigneur? Mais même à Boaz, dans Ruth chapitre 4, depuis le verset 11. Boaz, le jour de son mariage avec la jeune fille Ruth, les anciens l'ont béni en disant que la femme qui entre dans ta maison soit comme Léa et Rachel, qui toutes les deux ont bâti la maison de Jacob. Comment Rachel et Léa ont bâti la maison de Jacob? C'est en accordant à Jacob encore d'autres femmes. Léa a donné une autre femme. L'autre aussi a donné une autre femme, Zilpa et Bila. Ce qui a fait les 4 femmes d'Israël de Jacob. Où est sorti les 12 tribus d'Israël. Maintenant les anciens ont ajouté encore: montre ta force, sois puissant à Jérusalem. Parce que Boaz était déjà mal.
Et c'est ce que Salomon disait, le pasteur, l'ecclésiaste. Vous voyez que lui, il était ecclésiaste, il était pasteur, il était évêque. Parce que le mot ecclésiaste en swahili, mon enseignement a très bien dit mobiri. Mais en hébreu, kohelet, qui signifie chef de l'ensemble, dirigeant de l'église, prédicateur enseignant. Mais quelles principal. sont les difficultés que vous rencontrez? Maintenant, 1 Timothée chapitre quand vous 3. Avez, 2 ou 3 femmes, les difficultés. Il n'y a pas de difficultés. C'est que vous êtes... Vous êtes à l'aise chaque fois avec 3 ou 2 femmes. Les conséquences néfastes ne sont pas... Ce n'est pas vraiment à compter. Bien au contraire, il n'y a que des conséquences positives. Pourquoi? Parce que vous êtes assisté, vous avez toujours en permanence le service, c'est-à-dire l'autre peut aller à l'hôpital avec les enfants, l'autre rester garder les autres enfants à la maison. Vous gardez toutes les 2 femmes dans une même maison. Mais c'est comme ça que les enfants de Dieu vivaient. Abraham vivait avec ses femmes. C'est facile de garder 2 femmes dans une maison, frère Paul. Avec la parole, c'est facile. Mais comment nous gardons les fidèles dans une même église? Vous êtes un seul pasteur, même vous gardez des centaines de fidèles. Chaque fidèle a ses problèmes. Et vous gardez les couples aussi. Et les enfants sont là-bas. C'est ça être ecclésiaste. Vous voyez qu'il a dit, la sagesse ne l'abandonna pas. Donc, je disais que s'il faut prendre votre écriture falsifiée, il faut bien le dire. Ce n'est pas mon... 1 Timothée chapitre 3. Ça se trouve dans la Bible. Dans la mauvaise traduction de Louis II, corrigé déjà. Lui-même, sans la repentance, il a corrigé. Dans 2 21, je recommande à tout le monde d'aller lire ça là. Que Louis II, il a rectifié en disant, ce n'est plus mari d'une seule femme, mais qu'il soit mari fidèle. Depuis que vous avez des femmes, qu'est-ce que vous avez bénéficié? Des enfants d'abord. J'ai eu beaucoup d'enfants rapidement dans quelques années. C'est ça le bénéfice. L'Écriture dit que celui qui est béni de Dieu, il a beaucoup de fils. Psaume 127. Il dit que non, si Dieu te bénit, te donnera beaucoup de fils, parce que c'est comme les flèches dans le carquois d'un guerrier. Quand quelqu'un a la femme, le Seigneur, la toute première bénédiction, le Seigneur a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est la bénédiction. Quand vous êtes seul, vous êtes là avec un enfant, 2 ans, mais vous n'êtes pas béni. D'après les Saintes Écritures, mais il est dit. Mais il y a des hommes qui ont peut-être une seule femme. Il peut y avoir. Moi, j'ai ma tante, elle a 20 enfants. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Mais alors si son mari, pour avoir beaucoup d'enfants. 20, c'est encore moins. Si le mari avait, parmi les 20, là, combien de fils? Parce que d'après les Saintes Églises, ce sont les fils qui sont les bénédictions. Les femmes, elles vont partir, les filles. Elles ne vous appartiendront plus à un certain moment de la vie. Bon, maintenant, il est écrit de vaillants guerriers, Gédéon, dans Juge chapitre 8, depuis le verset 30, la Bible dit, Gédéon eut 70 fils, 70 fils, parce qu'il avait plusieurs femmes. L'une des femmes habitait à Sichem. Mais après une heureuse vieillesse, Gédéon mourit. Après une heureuse vieillesse. Donc, la polygamie de Gédéon lui a rendu heureux. Heureux l'homme qui possède beaucoup de fils. Mais pour avoir beaucoup de femmes, il faut aussi avoir le moyen. Mais le moyen d'abord, c'est la foi. L'Écriture dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Si vous ne croyez pas, vous pouvez avoir beaucoup de moyens. Et il y a des gens qui ont la richesse de ce monde ici. Nous sommes des pauvres. Mais il y a des gens qui ont la richesse, les moyens, les voitures, les finances, l'argent, ils en ont. Mais comme ils n'ont pas la foi, ils souffrent jusqu'aujourd'hui.
Ils sont dans l'hypocrisie sacrée. Ils sont là en train de tournoyer derrière les prostituées, derrière les femmes d'autrui, alors que Dieu a établi une liberté. Dans la parole de Dieu, l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible. Mais ce n'est pas la convoitise. Tout entière, c'est ce que Branham a enseigné dans notre âge. Ce n'est pas la convoitise. La convoitise de quoi? D'avoir plusieurs femmes. Même quand vous avez eu une, vous l'avez convoitée. Parmi tant d'autres, vous l'avez aimé seulement. Parce que dans la monogamie, vous n'êtes pas là comme les anges. Vous pratiquez aussi les actions charnelles, les intimider. Dans la monogamie, la femme ira aussi à la maternité. Et quand vous allez vous marier même à l'unique femme que vous allez épouser là-bas, mais vous devez la voir d'abord envier, convoiter. Mais la loi congolaise donne l'accent à la première femme. Non, pas l'accent à la première femme. La loi, le code de famille de notre pays, qui n'est que, je peux dire, la copie conforme de code de famille belge, ne donne les droits à l'homme de se présenter que devant l'officier de l'état civil une seule fois. Et aussi définit l'adultère de leur manière. Mais la parole de Dieu... Et cette loi congolaise est-elle mauvaise? Bon, c'est pour la loi congolaise. C'est pour les Congolais. Mais nous sommes Congolais. Ah, mais vous oui, êtes Congolais. Ça peut être changé. Pourquoi ne pas respecter cette loi? Regardez, cette loi-là peut être modifiée à tout moment. Ainsi, les vrais croyants se basent dans les lois éternelles. Une constitution invariable, qui ne peut pas, immuable de Dieu. Parce que il n'y a pas longtemps, lorsque Mobutu régnait comme roi du Zaïre, il avait autorisé le mariage à l'âge de 14 ans pour la jeune fille. Mais aujourd'hui, on a ramené ça pour encourager la prostitution à l'université. On a ramené ça jusqu'à 18 ans. Où est-ce que vous trouverez une fille à 18 ans vierge? Ça, c'est un travail. Impossible. C'est un travail diabolique. Vous voyez que les gens qui ont vécu avant connaissaient pourquoi. Au temps du Zaïre, il n'y avait pas le taux élevé de la prostitution chez les jeunes filles aujourd'hui, comme nous le constatons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible parle de l'âge nubile. Ici, le père voit sa fille dépasser l'âge nubile. L'âge nubile, c'est l'âge du mariage, où la fille est capable de concevoir, d'aller au mariage pour se reproduire. L'âge nubile, c'est l'âge déjà que le monde appelle de la puberté. Ben, c'est ça l'âge du mariage d'après le Seigneur. C'est Dieu qui a créé la femme de cette manière-là. À cet âge-là, la femme a besoin d'un assistant. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à continuer sa vie. On ne devait pas le bloquer sous le principe de la loi que les hommes elles-mêmes ont établi pour dire que non, jusqu'à tel âge. Maintenant, tous les 4 ans là que vous avez ajoutés, qui prendra charge d'elle? Ainsi, du temps du roi Zaïre, du roi d'Isaïe, Mobutu, lui, donc il était inspiré. Oui, non, lui, il connaissait la nature. Il connaissait la nature, il savait que c'était comme ça. Nous, nos mamans, ils nous ont mis au monde à quel âge? La maman de frère Branham n'avait que 15 ans quand Branham est venu dans la vie. Vous voyez? En Europe aussi, aujourd'hui, j'ai appris, en France, c'est à l'âge de 15 ans que la femme peut aller au mariage. Vous voyez? Ça, c'est encouragé. Bon, maintenant, c'est comme ça que dans les Saintes Écritures, la parole parle de l'âge. Ça, c'est la loi du pays qui parle de 18 ans. Mais la parole de Dieu parle de l'âge nubile, l'âge du mariage, un point, c'est tout. Voilà dans le code de famille, au sujet... L'État nous fait défaut. Oui, je vais terminer. Au sujet de la polygamie est reconnue dans notre code de famille d'une manière implicite. Comment ça? Regardez. Parce que la loi reconnaît les enfants nés hors mariage, mais ils ne sont pas nés de bois. C'est toujours d'autres femmes. Le jour où il y a le partage de l'héritage, on reconnaît la loi soutient les enfants qui sont nés hors mariage célébré devant l'officier de l'état civil.
Je pense que l'État nous... C'est la polygamie qui est acceptée, mais d'une façon la cachée. semaine prochaine, nous allons entamer le sujet, un autre point, parce qu'on n'a pas entamé le deuxième point où nous avons dit un homme divorcé peut-il être pasteur, diacre, ancien? Il n'existe pas un homme divorcé. On peut décortiquer ça la semaine à venir. Que pouvons-nous retenir de cette expression mari d'une seule femme? Il faut oublier ça. Si vous avez ça dans votre version de Louis II, effacez. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Parce que ça contredit toute la chaîne spirituelle des Saintes Écritures, de Genèse à l'Apocalypse. Déjà du temps de l'apôtre Paul, il avait dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous, les apôtres, ne sommes pas comme ceux-là qui falsifient la parole de Dieu. Il y avait déjà des falsificateurs. Autant de frères Branham, il a trouvé les frères qui mixaient ces bandes. Entre autres, Billy Paul qui est mort, il a aussi coupé une phrase importante dans le mariage et le divorce pour faire dire à frère Branham ce qu'il n'avait pas dit au chiffre 309 de cette brochure de la voix de Dieu. Ça, c'était un blasphème contre le Seigneur. Elohim ne peut pas laisser ça impuni. Donc, cette Bible ici a connu beaucoup de rangements, beaucoup des hérésies introduites par les théologiens, aussi par des gens qui avaient leur tendance religieuse. Votre contact 099 est mon numéro, 099 366 2373 099 366 2373. Vous pouvez m'écrire même sur WhatsApp ou me contacter aussi sur 084 33 59 900 084 33 59 900. Nous ne sommes pas loin. On est au quartier désert, à la cité Manica. La référence c'est le dépôt moderne de Braise, de l'excellence, le gouverneur Moufounj, le vice-gouverneur. C'est là où il y a. Bon, dès que vous êtes là, vous pouvez à 300 mètres nous rejoindre au quartier désert et nous allons vous accueillir. Il n'y a pas de jour d'audience ou quoi que ce soit. Chaque jour, si vous avez la question, venez. Même de multiples questions, des questions qui vous semblent difficiles de la parole, nous allons, par la grâce de Dieu, répondre par la lumière de la Bible. Que Yahweh vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour entamer le deuxième point. Merci de nous avoir suivis.